Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Effectivement, vous allez voir sur le plateau, donc Planète Semence, nous allons enregistrer une centaine d'heures de programme et vous allez voir, on va aborder des sujets d'actualité avec tous nos partenaires, Le Figaro bien sûr, Ouest France, la chaîne normande, TV Agri et de nombreux autres partenaires, de nombreux sites internet qui relaient en direct donc ces émissions. Alors, la première question, c'est qui cultivera demain du cannabis? Vous voyez, on n'a pas peur d'attaquer directement les problèmes. 1,5 milliard de dollars aux États-Unis, un marché qui va être peut-être multiplié par 5 selon certains analystes à échéance de 2018. Alors, divers produits sont commercialisés. Il y a des cosmétiques, des médicaments et peut-être même des gâteaux. En France, on a déjà 4,5 millions de personnes qui consomment du cannabis. Alors, faut-il ou pas légaliser le cannabis? D'autant plus que, vous le savez, l'expérience du Colorado a profondément communiqué dans les médias sur l'idée de rétroverser 7 € par habitant parce qu'il y avait eu tellement de taxation que cela avait permis de redonner de l'argent aux citoyens. Alors faut-il légaliser ou non le cannabis? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Yvonne Le Dain. Bonjour. Bonjour et merci. Alors vous êtes député l'Hérault, socialiste, vice-président du conseil régional du Languedoc-Roussillon. Enchanté. Et puis face à vous donc Frédéric Carteron, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de l'association Parents contre la drogue et vous êtes juge des enfants et ancien magistrat. On va avoir l'occasion de parler de tout cela. Alors, Anne-Yvonne Le Dain, première question. Faut-il légaliser le cannabis? La question est claire. La réponse le sera, à mon avis, et je dis bien à mon avis, oui. Oui, et ensuite une distribution sous le contrôle de l'État. Et je précise encore, une consommation exclusive dans l'espace privé à domicile. Donc absolument pas la vente libre, absolument pas mine de rien ce qui se passe au Colorado, où on a des bonbons au cannabis maintenant. Donc je suis totalement contre ça. Et je tiens à préciser également que je pense profondément que fumer du cannabis n'est vraiment pas une bonne idée. Vous avez édité un rapport dans ce sens-là d'ailleurs. Oui, oui, mes positions sont très claires et je pense que fumer du cannabis, c'est quelque chose qui attaque quand même les neurones, c'est pas bien, c'est pas bon, mais on est face à un fait de société. On avait, dans les années 70, au moment de la loi de 70, qui en a prohibé l'usage de toute drogue, il y avait 2000 personnes interpellées et chaque année. On est à 160 000 aujourd'hui. Donc on est face à une explosion de la consommation. On est même face à de la production à domicile. Je ne dirais pas comment, mais puisque je suis contre. Mais on est face à quelque chose qu'on n'arrive pas à arrêter. Donc la prohibition ne fonctionne pas. Et il y a quelque chose d'autre qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une omerta générale autour de ces questions et une grande solitude de tous ceux qui sont face à ça. Police, justice font leur travail beaucoup bien au mieux. Le monde éducatif, sauf si tel ou tel enseignant ou tel proviseur est intéressé ou sensible, monte des opérations, mais on est face à un émiettement de l'action publique et depuis très longtemps. Le président François Hollande a pris la décision de relancer la MILDECA, c'est-à-dire la mission interministérielle chargée de ces questions, en 2013, pour remettre de l'ordre dans toutes ces actions. Je crois que c'était vraiment nécessaire. Mais moi, je vais plus loin et je dis que prenons acte de ce qui est un fait, tentons de le contrôler. Fumer du cannabis, ce n'est pas bien, fumer du tabac non plus, et boire de l'alcool non plus. C'est vraiment très important. Je pense qu'aucune société humaine n'arrive à enrayer cette tentation de s'échapper vers des paradis artificiels, comme disait un certain Charles Baudelaire au XIXe siècle. Alors, vous ne le dites pas, mais avant de donner la parole à Frédéric Le Carteron, je vais quand même le dire, effectivement, d'après un dossier publié dans le journal Management, il y aurait 80 000 personnes qui cultiveraient du cannabis en France. Et effectivement, c'est un véritable marché, puisqu'il y a déjà des magasins qui vendent tout ce qu'il faut pour faire de la culture, donc, d'intérieur. Alors, Frédéric Le Carteron, comment vous réagissez à cette idée? Faut-il ou pas légaliser le cannabis? Alors la réponse est très très claire et ça fait 17 ans que Parents contre la drogue, nous avons la même position, c'est non, non, non et 3 fois non. Le problème de la légalisation, c'est un discours qui nous a été vendu en permanence par ceux qui se sont résignés, par ceux qui ont abandonné la lutte contre un fléau, puisque nous sommes au moins d'accord sur ce point, c'est que consommer du cannabis, c'est extrêmement nocif pour la santé de ceux qui les consomment, et également des effets destructeurs sur les familles. Car lorsque vous avez un enfant qui consomme du cannabis, c'est la famille entière qui explose ou qui implose. Donc, hors de question qu'il y ait une légalisation de quelque nature que ce soit du cannabis. On ne se résigne pas.
Ça fait 17 ans au niveau mondial que l'on dit qu'il n'y a pas de fatalité dans la consommation des drogues. Il n'y a pas de fatalité de la toxicomanie, que ce soit pour les individus ou que ce soit pour les États. Et je ne le dis pas simplement en l'air, je m'appuie sur l'exemple de la Suède. La Suède avait une politique extrêmement libérale en matière de libéralisation de toutes les drogues. Cannabis, cocaïne, héroïne, toutes les drogues étaient libéralisées. Puis ils sont rapidement revenus en arrière suite aux difficultés sanitaires immenses et aux coûts, parce qu'on parlera des coûts un peu plus tard, les coûts importants auxquels la société suédoise a dû faire face. Aujourd'hui, la Suède est dans la position de la France. On interdit la consommation et la détention, mais à la différence de la France, la Suède a mis un véritable programme, stratégie de prévention organisé, alors qu'en France, à ce sujet, nous sommes dans le chaos le plus total. Il y a des initiatives ici et là, on bricole gentiment, mais il n'y a pas de stratégie, de véritable volonté politique de mettre en place de la prévention en matière de toxicomanie. Donc légalisation, non, non et non. Annie Vollenheuser. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté de travailler sur toutes les addictions et la remise en état correcte à un bon niveau de la MILDECA et la volonté de faire en sorte que sur tout le territoire national, les actions des uns et des autres de prévention, de contrôle ne soient pas éparpillées comme elles le sont. On en a 1872 aujourd'hui en France, ce qui est considérable. Donc sans contrôle, sans raison. Les ARS, les agences régionales de santé, font des choses en fonction de la personnalité ou du système. Donc on est dans quelque chose de terriblement éclaté. C'est-à-dire en clair, il n'y a pas vraiment de politique publique. Nous sommes d'accord sur ce point. Et ça, c'est un problème. Donc il faut remettre ça sur la place. Par rapport à la Suède, vous êtes un peu coquin quand même, parce que la Suède a été un pays extrêmement libéral, ce qui a permis à la population, et très ouvert, ce qui a permis à la population de mesurer les conséquences. Et donc pour construire des politiques publiques, ça permet de voir les choses. Aujourd'hui, on n'a pas de prévention ou très peu de prévention. En France. On a dans beaucoup d'endroits. En Suède, c'est une vraie politique. Oui, mais la Suède, c'est un pays qui n'est... Il n'y a pas beaucoup de monde, si je peux me permettre. Eh bien, inspirons. Mais aujourd'hui, nous sommes un pays extrêmement consommateur. C'est le pays dans lequel on a 50% de la population qui fume au moins une fois dans sa vie. On a un taux de prévalence chez les jeunes de 15-16 ans qui est considérable, 39%. On a une présence absolument, c'est partout. Et dernier point, je voudrais dire aussi que derrière la question du cannabis, comme il ne pousse pas comme ça dans la nature, éventuellement dans des hangars, et c'est ce qui se passe en Hollande où on a un vrai problème, eh bien, on a beaucoup de trafic. C'est-à-dire que ça alimente, la prohibition alimente de l'argent noir, de l'argent comme sous le manteau, avec lequel vont aussi les armes, si je puis me dire. Et vous le savez bien, monsieur je ne dirais pas le procureur, mais... Non, j'étais juge. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. La question de la drogue, l'argent de la drogue, l'argent du cannabis accompagne également des trafics multiples et entretient dans beaucoup d'endroits une impression de richesse auprès d'une certaine forme de jeunesse qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle les fait échapper à la vie réelle. Et je parle des trafiquants et je parle des revendeurs. Et là, je vais rebondir sur ce que vous avez justement dit, c'est il y a beaucoup de consommation, même habituelle, en France. On en est alors les chiffres, il y a des batailles d'experts, on ne va pas se battre sur les chiffres, entre 500 000 et 1 million, c'est en fonction des experts. Cependant, la raison de cette importance de la consommation tient au fait qu'en France, nous n'avons pas de réponse organisée pour lutter à la fois contre les discours lénifiants sur le cannabis en disant c'est cool, c'est fun, ça fait planer. Mais personne ne dit ça dans la sphère publique, je vous arrête tout de suite, ne laissez pas dans la entendre. République. Mais j'ai fait un débat la semaine dernière avec le Cirque, qui est une organisation financée par l'État depuis 17 ans, qui demande la légalisation et la dépénalisation du cannabis avec des sommes versées par l'État. Et M. Galland, que j'avais sur le plateau, me disait « Oui, nous savons que le cannabis maintenant est dangereux pour la santé, mais nous considérons que c'est à chacun de voir midi à sa porte et que même si les jeunes font une expérimentation du cannabis, c'est leur problème, à eux de voir. » Eh bien, nous disons non. Non, mais il y a un énorme travail de prévention à faire qui n'est pas fait. Exact, et c'est un vrai sujet de prévention, d'éducation. Il y a un abandon de ça et on laisse les jeunes et leurs parents seuls face à une situation. Je voudrais quand même préciser que je suis contre la légalisation du cannabis. L'un après l'autre. Je voudrais quand même dire que je suis contre la légalisation du cannabis au niveau des enfants et des moins de 18 ans. Ça, c'est clair. Hein, c'est l'interdiction à domicile. Mais votre propos de tout à l'heure, c'est quand même de dire on ne peut pas empêcher un adulte de boire et ses enfants subissent son alcoolisme.
Donc, attends, mais... voilà, il faut vraiment raisonner comme ça aussi. Mais on ne Je vous peut redonne pas, la parole. Ne créons pas de diable qui n'existe pas. On ne peut c'est pas, comme ça. et c'est d'ailleurs l'Académie de médecine française qui le dit, ce n'est pas moi, on ne peut pas à la fois comparer une carpe avec un lapin. Donc on ne peut pas comparer la dangerosité d'un verre d'alcool avec la dangerosité d'un joint. Et l'alcoolisme, c'est un gros problème également. Un gros problème chez les adultes, gros problème pour les mineurs que je vois dans mon cabinet aussi fréquemment.